Quatrième écurie après McLaren, AlphaTauri et Alfa Romeo avoir présenté sa monoplace, Red Bull a levé le voile il y a quelques jours sur la RB16B, successeur de la RB16 de l'année dernière. Pas mal de mystères autour de cette voiture, c'est ce que je vous propose de découvrir maintenant en commençant par la livrée. Vous êtes prêts ? C'est parti. Alors la recette pour faire une livrée chez Red Bull, c'est pas compliqué, vous prenez la livrée de l'année dernière, vous remplacez le logo Aston Martin par le logo Honda, vous rajoutez quelques sponsors mexicains sur l'aileron avant et le tour est joué. Bon, plus sérieusement, c'est sensiblement la même livrée depuis la RB12 de 2016. Certains trouvent ça peut-être un peu redondant, moi personnellement j'aime bien, ils ont leur signature, cette peinture mate leur va très très bien, et là où certaines écuries préféraient peut-être mettre plus d'argent dans le marketing et dans le design, Red Bull eux se contentent d'une livrée sobre qui leur est propre. Sans plus tarder, on passe à la monoplace. Pas grand chose à dire concernant la monoplace dans la mesure où Red Bull a été très habile dans la présentation de sa voiture. Une vidéo avec des jeux de lumière très contrastés, des plans rapprochés sur les sponsors principaux et deux malheureuses photos bien assombries sur les éléments clés de la voiture pour éviter d'attirer l'attention des curieux. C'est pas du tout étonnant de la part d'un top team de vouloir garder ses secrets, surtout que voler les idées en Formule 1 c'est un sport national. Racing Point. Il semblerait donc que l'équipe technique menée par l'ingénieur Adrian Newey ait choisi de se concentrer sur l'arrière de la monoplace afin de compenser la perte d'appui qui va être générée par la découpe du fond plat. Certaines rumeurs annoncent une modification de la suspension arrière, une modification également du diffuseur et également des échappements. Coup de bluff ou innovation, on sera très vite fixé lors du début de la saison. Maintenant, on passe au duo de pilotes. Cette année, l'écurie autrichienne est à nouveau emmenée par le jeune prodige néerlandais Max Verstappen. Pur produit de la filière Red Bull, le team principal Christian Horner et son conseiller Helmut Marko possèdent la perle rare du plateau qui ne déçoit presque jamais. Avec une top team acquise à sa cause, ça devient compliqué pour le pilote de la seconde voiture d'exister. Le pilote français Pierre Gasly et le thaïlandais Alex Albon en ont fait les frais malheureusement. Cette année, Red Bull a donc recruté le pilote mexicain Sergio Pérez qui sort de la meilleure saison de sa carrière, à savoir 4e au championnat pilote de 2020 et surtout sa première victoire à Sakir l'année dernière. Le pilote mexicain a sûrement fait le move le plus important de sa carrière alors qu'il y a quelques mois encore, il n'avait pas de volant après que Racing Point, devenu depuis Aston Martin, ait choisi de recruter le quadruple champion du monde Sebastian Vettel pour le remplacer en 2021. On a donc un duo de pilotes très intéressant, à voir comment ça va se passer sur la piste, sachant que Verstappen est clairement le numéro 1 et que Pérez devra, en tout cas pour les débuts, assumer et conserver son rôle de numéro 2. Ça me permet d'embrayer directement avec les ambitions de Red Bull pour 2021. Elle commence à dater cette époque des V8 au début des années 2010 où Red Bull avait remporté pendant 4 années d'affilée le championnat constructeur et le championnat des pilotes. Étant donné que c'est la dernière année où le motoriste japonais Honda et l'écurie autrichienne font collaboration active, on peut supposer que Red Bull n'a qu'une seule envie, c'est absolument de réussir cette année. En reprenant l'exploitation du moteur à partir de l'année prochaine sans Honda, Red Bull espère avoir un excellent groupe propulseur cette année pour pouvoir espérer titiller celui de Mercedes. Le changement de réglementation l'année prochaine aura de grandes conséquences au niveau aérodynamique, mais au niveau du moteur, il faut absolument que ce soit solide pour Red Bull, d'où l'importance de jouer le titre dès cette année contre Mercedes. On a un duo de pilotes très intéressant, à voir comment Sergio Pérez arrive à s'adapter dans sa nouvelle écurie. Verstappen risque encore une fois d'être très affamé et d'aller chercher un maximum de victoires pour contrecarrer les plans de Lewis Hamilton. Alors personnellement, et ça c'est mon avis, je ne pense pas que Red Bull va pouvoir aller chercher Mercedes cette année. Les ingénieurs de l'écurie allemande ne se sont sûrement pas tournés les pouces pendant la trêve hivernale, et donc je pense que ça va être compliqué pour l'écurie. Même si l'année dernière la voiture était correcte, je pense que Mercedes va encore être au-dessus. Donc au pire, ce sera une deuxième place pour Red Bull, mais je ne pense pas qu'ils vont réussir à gagner cette année. Et bien c'est tout pour cette présentation de la Red Bull de 2021. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, vous abonner si c'est pas fait. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour la prochaine présentation de 2021. Allez, ciao!